Salut. Bon, les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'un étranger ne doit pas faire en Chine. Quand vous vivez en Chine ou si vous avez l'intention de venir en Chine, on va parler des trucs que vous ne devez pas faire en Chine étant un étranger. La première des choses, quand vous êtes en Chine, il faut respecter la loi chinoise. Ça, c'est la première des choses. D'ailleurs, comme tout, et quand tu arrives dans un pays, c'est normal de respecter la loi de ce pays-là. C'est pareil aussi en Chine. C'est-à-dire, il ne faut jamais violer la loi chinoise. Les Chinois sont trop stricts concernant leur loi. En plus, il faut respecter les autorités. Il ne faut jamais s'attendre à un policier. D'ailleurs, les policiers chinois sont très très gentils. Quand tu ne commets pas de délit et que tu es un citoyen respectueux, les policiers chinois ne vont jamais t'embrouiller. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Bon, pour les étudiants, pour ceux qui étudient en Chine, là, il faut aussi respecter le règlement intérieur de l'école. C'est-à-dire, dans toute école, il y a des règlements intérieurs. Il faut bien respecter ces règlements intérieurs-là. Par exemple, dans les universités, vous trouverez que le dortoir des étudiants, bon, généralement on ferme le dortoir des étudiants à partir de 0 heures. Tous les dortoirs sont fermés. Tu n'as pas le droit de sauter la clôture. Tu n'as pas le droit de partir au dehors pour aller faire la fête sans jaillir, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Il faut respecter les professeurs. Il ne faut jamais s'en prendre à un professeur. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Vous savez, le corona a recommencé en Chine. Donc pour cela, les Chinois sont très stricts. Il y a une école où il y avait par exemple un Rwandais et un Nigérien. L'école les a dit de ne pas sortir, de rester dans la chambre. Mais ces gens-là, ils n'ont pas écouté. Vers 0 heures comme ça, ils ont sauté la clôture et ils sont sortis. Ils sont allés dans une boîte pour faire la fête. Donc à leur retour, vous savez ce que l'école les a fait? Les gars, l'école les a rapatriés directement chez eux, sans délai. En plus, pour être sûr qu'ils ne vont pas rester en Chine, le fait que l'école les a chassés, l'école a payé les billets pour aller à Guangzhou, c'est une autre ville. De Guangzhou, ils devaient prendre l'avion pour partir dans leur pays respectif. Donc, l'école les a accompagnés jusqu'à l'aéroport. Et une fois arrivés à l'aéroport, l'école et les représentants de l'école, ils ont attendu que jusqu'à ce que les gens rentrent dans l'avion avant de retourner à Kunming, là où on vit. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut respecter le règlement intérieur de l'école. C'est très très important. En plus du règlement intérieur de l'école, il ne faut jamais voler. Par exemple, les Chinois, nous tous on sait que partout il y a des voleurs dans le monde entier. Les Chinois aussi, il y a des voleurs parmi eux. Quand un Chinois vole, c'est l'autorité chinoise qui s'en charge de ça. Mais quand un étranger vole ou un élève vole, c'est l'école qui s'en charge de ça. Donc, il faut arrêter de voler. Il ne faut jamais voler. Par exemple aussi, dans une ville qu'on appelle Hangzhou, il y a 3 étudiants zambiens qui ont volé juste des bouteilles de vin. Mais là, vous imaginez? Juste des bouteilles de vin. Oh, pourtant, dans le supermarché, il y avait le caméra. Donc le caméra les a surpris en train de voler des bouteilles de vin. Vous imaginez? Donc quand on les a attrapés, l'école n'a pas cherché demi-mesure. Ils ont coupé leur bouche, on les a mis dans l'avion et ils sont repartis chez eux. Imaginez, juste à cause des bouteilles de vin, on t'attrape, on te fait rapatrier chez toi. Mais c'est une honte ça. Donc il ne faut jamais voler. En plus, il ne faut jamais s'en prendre au gouvernement chinois. Tu ne verras jamais un Chinois publier
sur les réseaux chinois, le président chinois dit des bêtises comme on a l'habitude en Afrique, où on passe en longueur de journée à publier les photos sur les présidents, les ministres, on les insulte n'importe comment. En Chine, ça c'est strictement interdit. Même si tu postes la photo du président sur le réseau chinois, en quelques secondes, la police viendra te chercher, ils vont t'amener. Donc, il ne faut jamais s'en prendre au gouvernement chinois. Les Chinois, ils respectent beaucoup leur gouvernement, donc tu dois faire pareil. En plus, il y a quoi encore? Voilà, le problème de visa. Il ne faut jamais accepter que ton visa finisse en Chine. Si ton visa finit en Chine, en fait, tu es dans la merde. C'est pas comme dans les autres pays où, par exemple en Europe, où ton visa peut finir ou bien tu peux rester là-bas sans papier. Tu vis comme tu veux. Mais en Chine, c'est interdit. Quand ton visa finit, si on te prend de la date de l'expiration de ton visa jusqu'au jour où on t'attrape, tu vas payer 500 yuan par jour. 500 yuan, je pense, quand on convertit ça en CFA, ça va dans les 60 000 environ. Je pense, ça va dans les 60 000 environ. Donc, quand tu vis en Chine, il faut faire tout ton possible pour être aux règles. C'est-à-dire, il ne faut jamais attendre que ton visa finisse. Il faut toujours être en règle. Une autre anecdote. Il y a un Kenyan aussi. Il était venu avec un visa de tourisme. Quand il est rentré en Chine, son visa de tourisme est fini. Il est resté ici jusqu'à pendant plus de 10 ans comme ça. Hein. Mais le jour où on a pris le gars, bon, les Chinois savaient plus que visa, il ne peut pas payer le visa qu'il a fait ici. Donc on l'a mené en prison. Il a fait peut-être 4 à 5 mois de prison et il a été rapatrié chez lui au Kenya. Donc ça c'est important. Bon. Une autre chose encore. Il faut éviter de sortir avec les femmes mariées chinoises. Très important. Mais il y a des cas qui peuvent arriver. Donc dans ce cas, tu dois faire très attention. Il ne faut jamais sortir avec une femme mariée chinoise parce que les hommes chinois, les hommes chinois, ils ne badinent pas avec leurs femmes. Le jour où ils vont t'attraper avec leurs femmes, mon frère, ce jour seulement, tu vas souffrir. Parce qu'ils ne vont pas venir en un, ils vont venir à 2, 3, 4, 5 copains comme ça. Ils vont commencer à te tabasser jusqu'à ce que tu perds connaissance. Tu peux même mourir pour ça, hein, juste à cause d'une femme. Les Chinois peuvent... Mes amis, un autre point. Il ne faut jamais se bagarrer en Chine. C'est-à-dire, il ne faut jamais se bagarrer avec un Chinois. Quand tu te bagarres avec un Chinois, c'est le Chinois qui a toujours raison. Même si le Chinois n'a pas raison. Aux yeux des autorités, c'est le Chinois qui aura raison. Donc, les gars, quand vous êtes en Chine, il faut éviter de se bagarrer. Les Chinois même disent, quand un Chinois te provoque, il ne faut pas se bagarrer. Il faut aller à la police faire une déclaration là-bas pour dire que c'est rentré ici, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, donc évitez de se battre quand vous êtes en Chine. C'est très important. Même si tu as raison, il ne faut jamais se battre. La police est là pour ça. Donc tu dois te rendre à la police pour aller leur expliquer ce qui s'est passé entre toi et les Chinois. La police va s'en charger de ça. Sinon, si tu te bagarres avec un Chinois et que le Chinois se blesse, mon frère, ils vont te rapatrier. Tu vas aller gratuitement en Afrique comme ça, ou bien tu vas rentrer chez toi. Ça dépend de quel pays tu viens. Les Chinois ne tolèrent pas ça. C'est le Chinois qui a toujours raison sur un étranger en cas de bagarre. Donc, évitez de se bagarrer.